à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la préfecture de Saitama. Vous êtes prêts? C'est parti. Fin novembre, j'ai eu la chance d'aller pendant 2 jours dans la préfecture de Saitama, plus précisément à Kawagoe et Saitama. Et du coup, avant de vous montrer les images, je voulais faire une petite introduction sur la préfecture. Alors, la préfecture de Saitama se trouve sur l'île de Honshu, l'île principale du Japon, au centre du Kanto. La préfecture est au nord-ouest de Tokyo. Elle comprend plus de 60 villes, en tout cas municipalités, et plus de 7 millions d'habitants. On peut diviser Saitama en 2 grandes parties, c'est-à-dire le côté ouest est plutôt un côté montagneux avec notamment Chichibu, alors que le côté est est plutôt dans la plaine du Kanto, donc un peu plus plat que le reste du Japon. C'est une préfecture intérieure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accès au niveau de la culture. Les udon de Chichibu sont assez connus, ainsi que le washi, le papier japonais, le papier origami de Ogawamachi. C'est également dans cette préfecture que l'on retrouve la forêt de Totoro. C'est la forêt dont s'est inspiré Miyazaki pour créer en fait son histoire, mon voisin Totoro. Donc Saitama est la capitale de la préfecture de Saitama. Elle compte plus de 1 million d'habitants et notamment à l'université de Saitama. Concernant Kawagoe, Kawagoe est une des plus grandes villes de la préfecture de Saitama et elle est appelée aussi la petite Edo, tout simplement pour ces quelques quartiers historiques qui ont conservé leur aspect traditionnel. Ce sont des petites maisons en bois. La ville est surtout connue pour ses temples. Pour le reste de son château japonais, en fait il ne reste plus que la maison seigneuriale qui correspond en fait au bas du château, et également à ces petites rues commerçantes traditionnelles, notamment la petite rue des confiseries japonaises. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction sur la préfecture de Saitama vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez plus d'informations sur le sujet, ou si vous voulez que je vous fasse ce genre de petites vidéos sur d'autres préfectures. Je vous laisse donc avec les prochaines vidéos sur à la fois Kawagoe et aussi sur les festivals universitaires au Japon. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt sur la chaîne. Bye bye.